Eh oui, bienvenue à ma première vidéo YouTube. Je vais commencer par vous dire pourquoi que j'ai décidé de faire ça. C'est que premièrement, je trouve que, je sais pas si c'est normal, mais personnellement, je trouve pas ça normal que euh, en 2022, dans notre population, les gens aient pas, ils savent pas comment se remettre en forme. C'est précisément ça, je dois faire ça pour me remettre en forme. Tu demandes aux gens, euh, comment tu fais pour devenir en forme? Ils vont te dire, ils vont réfléchir un peu, puis dire, ah, faut faire de l'exercice, manger des fruits et légumes. Ok, ouais, t'as peu, là. C'est vague, là. Bien manger, c'est quoi? Là, tu poses la question, tu essaies de creuser. Les gens ne savent pas c'est quoi bien manger. Deuxièmement, faire de l'exercice. C'est pas en courir 1 heure sur un tapis roulant que tu vas te mettre en shape, là. On va continuer plus tard, vous allez comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Donc, deuxième chose, je trouve qu'il y a tellement de mauvaises informations qui circulent. Euh, Trop de personnes qui veulent profiter de le peu de connaissances de la population, en exemple vendant des produits classiques detox ou des fat burners ou qui font absolument rien si tu t'entraînes pas bien ou tu ne changes pas ton alimentation ou tu ne changes pas euh, les choses importantes qu'il y a à changer. Donc, j'aimerais ça mettre les gens sur la terre, puis vous dire les vraies choses. Qu'est-ce que faut que vraiment vous fassiez pour atteindre votre objectif, pour vous remettre en forme, ce qui est le but de ma chaîne, pour vous mettre en shape, en fait. Troisième chose, le petit Québécois moyen qui parle, ou pas nécessairement besoin de parler, mais qui comprend pas bien l'anglais, est vraiment restreint. Du fait que il va y avoir de la misère à aller sur des sites anglais qui expliquent comment se remettre en shape, où il y a beaucoup de vidéos YouTube, mais ils sont souvent anglais. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'outils en français qui expliquent clairement aux gens comment se remettre en shape. Donc, je trouvais que faire des vidéos qui sont pour la majorité de la population, puis aussi peut-être un peu les gens du côté plus intermédiaire aussi, que des fois je vais creuser dans des sujets plus précis, qui va être super pertinent pour eux aussi pour continuer d'avancer. C'est pas une chaîne que tu vas apprendre comment faire une compétition de bodybuilding, puis que je vais t'expliquer comment faire une peak week ta dernière semaine pour ton show. Non, là, je trouve que c'est très compliqué, même presque au-dessus de mes moyens. Donc, on va rester à la base. Donc, c'est ma première vidéo. Donc, ce que je veux, c'est que ce soit une vidéo vraiment générale, que je vais parler vraiment des lignes directrices à suivre pour te remettre en shape. OK? Puis, je vais faire des vidéos par la suite pour creuser dans les sujets, pour que tu ailles plus, pour que tu saches plus où t'en aller avec tout ça, puis que ce soit plus précis, puis que ce soit plus clair. OK? Donc, dans le vif du sujet, OK? Tu as 3 choses importantes à prendre en considération. OK? Je vais commencer, parce que je ne vous le cacherai pas, on en a parlé déjà au début. Entraînement, nutrition et le sommeil. Sommeil, c'est peut-être une chose que les gens sous-estiment tellement, mais c'est tellement important ce qu'on va voir tantôt. Donc, je vais commencer par l'entraînement. Euh, Faire du cardio, là, sérieux, là, c'est bon pour dépenser des calories, OK? Tu brûles de l'énergie, OK? Mais souvent, les gens, pour se remettre en shape, pour avoir une belle shape, ce que tu as à faire, tu as à construire de la masse musculaire aussi, OK? Parce que si tu n'as pas de masse musculaire, tu vas avoir de l'air flat, tu n'auras pas de belles courbes. Je parle surtout pour les filles. Les gars, souvent, moins de problèmes avec ça, mais j'en vois beaucoup aussi. Plus, peut-être des personnes plus âgées, un petit peu, ils font beaucoup de cardio. Moins les jeunes. Les jeunes sont plus axés sur la musculation parce qu'ils sont souvent moins gras. Puis, c'est prouvé
qu'un entraînement musculaire avec de la résistance est meilleur à long terme pour brûler des calories qu'un entraînement de type cardio. OK? Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu passes environ 45 minutes, 1 heure à faire de l'entraînement musculaire, de la résistance, pour construire du muscle et aider à garder ta masse musculaire. Puis, tu peux ajouter 15-20 minutes de cardio après ton entraînement, c'est en masse. Tu n'as pas besoin de te détruire sur un tapis roulant pendant 1 heure, 4-5 fois semaine. Oui, mais il y a des gens qui c'est abusé, là. Ils font du cardio, mais, deuxième point, ils ne changent pas leur alimentation. C'est là que tu vas venir couper dans tes calories, puis tu vas créer un déficit calorique. OK? Ce que ça veut dire, c'est que tu vas dépenser plus de calories que tu en manges. OK? Donc là, ton corps va être obligé d'aller puiser dans tes réserves pour survivre et faire les activités, les mouvements que tu lui demandes. Fait que là où je m'en vais avec ça, c'est que c'est juste pour te faire comprendre que arrête de te défoncer sur un tapis pendant 1 heure si tu ne changes pas ta bouffe. Je te demande pas de jamais cheater puis de suivre une diète à la semaine longue. OK? Ce que je veux aussi, c'est prendre en considération que les gens ont une vie. Puis ça, je trouve ça super important parce qu'il faut être réaliste. C'est normal de manger de la scrap une fois de temps en temps. OK? Mais le problème, c'est que le monde mange tout croche 7 jours sur 7. OK? OK. Mettons là que tu es en surplus. Non, je dirais pas ça de même. OK? Mettons que tu coupes 500 calories par jour avec ta bouffe. Ton corps, exemple, on va donner un chiffre, il a besoin de 3000 calories pour rester stable. OK? Là, tu descends ton plan alimentaire à 2500 calories. Donc, tu as un déficit de 500 calories. Est-ce que tu sais c'est quoi 500 calories à dépenser sur un tapis? Tout dépend de ton poids, OK? Mais tu vas dépenser à peu près 5, même, tout dépend de ton poids, là, 4, 5, 6, 700, 700, c'est beaucoup, là, 700 calories à courir sur un tapis pendant 1 heure. Bro, tu as juste à diminuer ta bouffe. Tu n'auras pas besoin de te taper ça. OK? À quel point je te sauve du temps, à quel point je te sauve de la merde, si tu plates, courir sur un tapis. Il y en a qui aiment ça, ça dépend. Là, ils font des événements, ils font des marathons, c'est totalement différent. Okay? Mais si ton but, c'est de te remettre en shape, OK? Crée un déficit calorique avec la bouffe. OK? Comme je vous ai dit, tu n'es pas obligé de tout comprendre. Je vais expliquer les concepts plus précisément dans d'autres vidéos. Donc, une autre chose qui est importante dans ta alimentation, c'est que les gens ne mangent pas assez de protéines. OK? Les gens pensent que s'ils mangent plus de protéines, ils vont ressembler à Arnold. Ça marche pas de même, OK, là? Tu sais, Arnold, il s'est juicé pendant 20 ans pour ressembler à ce qu'il ressemblait, OK, là? Ça marche pas de même, OK? Le fait d'augmenter tes protéines, OK, c'est backé scientifiquement. Tu vas garder plus de masse musculaire et tu vas brûler plus de gras. Ou même, tu peux créer de la masse musculaire, OK? Tout dépendamment de ton niveau. Donc, en règle générale, OK, tu dois te tenir entre 1 g et 1,5 g de protéines par jour par poids de corps. Mais moi, ce que je te conseille, c'est à peu près 1 g. Ce que je veux dire, c'est que, exemple, un homme, vous allez comprendre pourquoi il y a un petit bémol à ça. OK, le gars, il pèse 250, OK? Il veut peser 200, OK? On s'entend dessus que il
il y a au moins 50 livres de gras sur son body. Le gramme de protéines par poids de corps, c'est comme une référence, une approximation. Donc, ton approximation, il faut que tu la colles à ton poids désiré. Okay? Ce que je veux dire, c'est que le gars va falloir qu'il mette 200 grammes de protéines par jour au total pour que ce soit raisonnable. Okay? 250 grammes de protéines, c'est aussi bon. Okay? C'est juste que tu n'as pas besoin d'en manger autant. Ça fait des calories de plus, donc c'est plus dur de créer un déficit calorique. Ce qui va arriver, c'est que manger des protéines, ça va stimuler beaucoup de réactions dans ton corps, dont stimuler la synthèse des protéines et mettre plus de muscles sur ton corps. OK? Mais c'est minime. OK? Au fil de 6 mois, tu peux voir une différence. Le fait de t'entraîner et tout, ça va créer une bonne différence. OK? Au fil du temps. OK? Donc, le fait de manger beaucoup de protéines va te faire diminuer la consommation des autres macronutriments. Par autres macronutriments, je veux dire les glucides et les gras. Exemple, un spag que tu as à peu près, mettons que tu rajoutes pas du bœuf haché, puis tu fais rien que mettre de la sauce, puis de la sauce bien grasse, puis tes pâtes, les glucides. Tu n'as à peu près pas de protéines, mais tu as beaucoup de gras, puis tu as beaucoup de glucides. Tout dépendamment de ta job, à un moment donné aussi, tes activités dans la journée, on s'entend que la majorité des gens sont sédentaires, ils ne bougent pas beaucoup. C'est beaucoup de glucides, on va s'entendre, c'est trop de gras, là. Puis pas assez de protéines. Donc, la seule affaire que tu as à faire pour changer ça, OK, ça peut être, c'est plus poche un peu, je vais être d'accord, un bon spag, c'est solide, c'est super bon. Mais, c'est quoi ton but, là? Tu vas te mettre en shape. OK. Tu vas augmenter ta quantité de protéines. Tu vas mettre plus de bœuf haché. Puis tu vas te ramasser une sauce qui est plus faible en gras. Puis tu vas diminuer ta portion de pâte. Fait que ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir plus de protéines. Tu vas avoir moins de carbs, tu vas avoir moins de gras. OK? Mais au final, souvent, tu vas arriver qu'à manger moins de calories parce que des protéines, ça te remplit beaucoup plus. Ça te donne une meilleure satiété. OK? Ça, c'est un exemple. OK? C'est pas la baisse parce que tu n'as même pas de légumes, tu n'as même pas d'antioxydants, tu n'as pas grand-chose. Puis, gluten, pas bien pour ça, mais il faut que tu en manges de temps en temps pour ne pas créer une espèce d'intolérance. OK? On en reparlera plus tard. Donc, je veux que tu montes tes protéines. Ensuite de ça, tu dois rajouter tes vitamines et minéraux qui sont super importants pour les réactions chimiques dans ton corps. Quand tu vas manger des protéines, oui, tu vas aller chercher des vitamines et minéraux dans ta viande. Il y en a beaucoup, OK? Mais d'autres types, il va falloir que tu ailles chercher dans des légumes et dans des fruits. Aussi, les antioxydants sont très importants. Pour exemple, baisser le pH de ton corps, puis diminuer l'inflammation. En réalité, là, pour que ton corps fonctionne mieux, tu dois manger des fruits et légumes. OK? Une portion raisonnable, là, oui, c'est la règle de la main de la portion, c'est super, c'est super. OK? Comment gager tes fruits et légumes? Tu peux pas en réalité en manger trop, vraiment. Tu sais, quelqu'un qui adore les fruits, tu sais, oui, il pourrait peut-être en manger trop puis abuser, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu restes brillant, OK? Tu sais, le matin, si tu te fais un yogourt grec avec des fruits puis du gruau, bon, ben, c'est ça la coche, là, mais, tu sais, t'as pas une assiette de fruits, là, tu sais, à un moment donné. Tu mets un peu de fruits pour dire que tu as des antioxydants. Je t'ai dit une portion, c'est à peu près le fond de ta main. Tu garoches ça là-dedans, merci, bonsoir. Mais tu montes tes protéines. Puis tu mets tes antioxydants. OK? Le gros, c'est des glucides. Tu peux en manger un peu, c'est bien correct. Dans une vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, comment ça marche. Je vais vous montrer des plans alimentaires un peu basiques, question référence, mais qui ne s'appliquent pas à toi nécessairement, que tu vas pouvoir modeler en étant brillant. OK.
Fini de parler de nutrition. Ensuite, je veux parler du sommeil. À quel point c'est sous-estimé le sommeil. Euh, c'est là que tu vas faire les hormones les plus importantes pour te mettre en shape. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes, et les femmes aussi, si je parle de la testostérone, ok, beaucoup d'études démontrent que si tu n'as pas un sommeil optimal, ta production de testostérone est diminuée. Ok? Même chose pour les femmes. Les femmes produisent de l'estrogène et aussi de la testostérone. Ok? Les hommes aussi en passant, ils font de l'estrogène. Ils en font pas aromatisé, en tout cas. Les femmes aussi, c'est la même chose. Un sommeil est super bon pour le système hormonal. OK? Donc, la majorité des gens, ils gossent le cellulaire, regardent la TV, ils se lèvent le matin, sont tout croches. Une autre chose que le sommeil impacte, c'est la leptine, l'hormone de la satiété. OK? Le fait d'être rompu. Vous essayerez d'en marquer ça. Quand vous êtes fatigué puis vous êtes couché tard, OK, le lendemain, vous vous levez puis vous avez le goût de manger de la scrap. Vous avez le goût de manger de la scrap toute la journée parce que vous êtes fatigué. Parce que, une des choses, il y a la leptine, puis il y a le fait d'être lâche, puis d'être fatigué, puis de ne pas vouloir s'en faire. Là. Mais, tu sais, il y a deux variables. Fait que, aide-toi, puis aie un bon sommeil. C'est quoi un bon sommeil? Un bon sommeil, souvent les gens, ils parlent tout le temps de la longueur du sommeil. Comment tu dors de temps? Ah, moi, je dors. Il y a tout le temps un petit coon qui dit ah, moi, je dors 4 heures, pour bien correct. Ah, sérieux, là, j'en parlerai pas. Mais on s'entend qu'un sommeil raisonnable, c'est de 7 à 9 heures. OK? La boucle est close, là, on n'en discute même pas. OK? Il y a la qualité du sommeil qui est importante. OK? Tu as comme 4 phases de ton sommeil, puis il y a une phase que c'est le sommeil profond. OK? C'est là que tu vas aller chercher le plus de bénéfices de ton sommeil. OK? C'est là que quand tu prends de la caféine proche de ton souper, proche de. En soirée, là, tard, ce qui va affecter ton sommeil, ça va affecter euh, la profondeur de ton sommeil. OK? Tu ne seras pas capable d'aller chercher un sommeil profond. Ou d'autres, parce qu'on s'entend, la caféine, c'est de la drogue, en fait. Du pot aussi, ça fait ça. Souvent, des pilules comme des ibuprofène, des sirops, il y a plein de choses qui affectent la profondeur de ton sommeil et la qualité de ton sommeil, ce qui est aussi très important. Autre chose que je vais vous expliquer vite, c'est que votre corps a besoin de mélatonine pour s'endormir, pour créer un effet de repos. Puis le fait de gosser sur ton cellulaire, c'est sûr que tu as déjà entendu ça quelque part, c'est qu'il y a une lumière qui est émise par tes yeux, OK? Puis ton corps bloque la conversion de sérotonine en mélatonine dès qu'il y a de la lumière dans les yeux. Donc, deux choses. Lâche les écrans le plus possible avant de te coucher. Ce que je veux dire, c'est avant aussi. Ça n'embarque même pas dans la deuxième chose. Tu dois diminuer les lumières ambiantes dans ta maison. OK? Diminue ta mise plus, moins tu sais, blanc, clair, paf. Tu sais, il faut que ce soit plus doux. OK? Pour créer un effet de relaxation. Deuxième chose que je voulais en venir, faut que ta chambre où ce que tu fais dodo soit black, OK? Noir, noir, noir. OK, je veux pas dire peinture les murs noirs, non. Ce que je veux dire, c'est que, exemple, il y a une lumière dans la rue, puis toi, tu as une fenêtre, puis la lumière dans la rue, elle te pète direct dans la face pendant toute la nuit. Ça, c'est pourri, OK? Ce que tu as besoin, c'est de t'acheter un rideau, puis bloquer cette lumière-là, puis t'acheter un rideau opaque. Des fois, il y a des gens qui ferment leur porte de chambre, puis en dessous, il y a à peu près un jour, il y a une craque, là, à peu près d'un pouce d'épais, puis ça fait rentrer la lumière, puis ils ne sont pas dans une
on va dire dans un noir total. Donc, oui, ça affecte le sommeil. Aussi les bruits qu'il faut faire attention. Personnellement, j'aime ça m'endormir avec une femme. Il faut faire attention, pas trop des bruits intenses pour affecter la profondeur du sommeil, encore une fois. Donc, je reviendrai plus précisément. La chose la plus importante à comprendre, OK? C'est qu'il y a une synergie entre ces trois variables-là. OK? C'est que ton sommeil, si tu as un bon sommeil, tu vas avoir un bon workout. Comme je t'ai dit tantôt, si tu as un bon sommeil, tu n'auras pas le goût de manger de la scrap. Tu vas avoir assez d'énergie pour être motivé pour préparer ta bouffe de façon plus saine. Ensuite de ça, si tu as une bonne alimentation, tu vas avoir un meilleur système digestif. Je te donne un cue, ton système digestif fait la sérotonine. La sérotonine se convertit en mélatonine, tu vas avoir un sommeil plus profond. Donc, si tu as une bonne alimentation, tu vas avoir un meilleur sommeil. OK? Aussi, le fait de t'entraîner va t'épuiser d'une bonne façon. Il va t'aider à avoir un sommeil plus profond. Tu vois là que les trois choses sont importantes. C'est la raison pourquoi que ça se fait, mais ça se fait pas vraiment. J'aime pas ça. Te faire seulement un plan alimentaire, seulement un plan d'entraînement, puis je te donne ça, puis je te dis, tiens mon chum, 3 petits points. Parce que, tiens mon chum, je le sais que tu ne deviendras pas en shape avec ça. C'est ça qui est plate. C'est qu'il faut que tu fasses les trois choses en même temps. Puis, de plus en plus, je fais plus ça seulement des plans d'entraînement. Je fais toute la gang au complet. Je te prends sur mon aile, puis je te montre comment réellement te mettre en shape. Puis souvent, j'avertis les gens, là. Tu sais, exemple, je leur fais un plan d'entraînement, je dis, change ton alimentation, là. Oui, oui, l'alimentation, pas de trouble avec ça, je mange bien fruits et légumes, là. Ça me cille dans l'oreille. De quoi tu parles, fruits et légumes, là? J'ai dit, tu manges assez de protéines? Ouais, là, je mange, là, 3 petits points, puis je mange 2 œufs pour déjeuner. OK, c'est 12 grammes de protéines. Tu pèses comment? Tu pèses 180. Fait que là, il t'en reste 168 à aller chercher dans tes 2 ou 3 autres repas dans la journée. Non, je dis pas ça, là. Ça arrête là parce que la conversation va être trop longue. Mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est que tu as besoin de faire le tout si tu veux devenir en shape. Donc, ça conclut pas mal la première vidéo. Puis, avant de te sauver, je veux que tu ailles liker, puis que tu t'abonnes à ma chaîne, s'il te plaît, pour m'aider à partager mon contenu. Ça va me motiver pour faire d'autres vidéos. Puis, en même temps, selon l'algorithme, la vidéo va sortir plus souvent pour d'autres personnes. Puis ça va peut-être les aider, eux aussi, à se remettre en forme. Encore plus important, si les gens se remettent en forme, puis qu'on a un système de santé publique, ben peut-être qu'un jour, ça va te coûter moins cher pour le système de santé, puis que tu vas avoir moins d'impôts à payer. Je sais très bien que c'est pas réaliste, là, mais en espérant qu'un jour. Donc, sur ce, bonne soirée.